Devant nous, au loin, on verra, il y a 2 voies en tiroir qu'on ne se sert plus sur la ligne C qui ont été données à l'équipement. Ou avant, on garait des rames ici dans le tunnel. Maintenant, c'est plus le cas, c'est réservé uniquement à l'équipement. On peut voir à droite là, le fameux tiroir où il y avait 2 voies, on pouvait mettre 2 UM sur chaque voie. Donc là on va arriver à Saint-Michel, Saint-Michel-Notre-Dame. Donc on voit que le conducteur doit déjà respecter une vitesse de 50 km/h. Il va ensuite avoir une zone 40 justement qui sont dues aux cantons qui sont courts. Donc on voit déjà l'annonce qui est ici, le 40. Et on va le voir arriver aussi sur un canton très court juste avant d'accéder à la gare de Saint-Michel et totalement en courbe. Donc ici il a eu l'annonce. La zone est sur le 2e signal, alors on le voit un peu au loin, puis il disparaît à cause de la courbe et il réapparaît juste au dernier moment. Donc voici la zone, et on remarque que derrière, le canton est vraiment très court. Voilà, on voit déjà apparaître le signal derrière. Et la courbe complètement à gauche, donc si effectivement on a l'avertissement avec le signal à Mickey au rouge-cli et la rame qui n'a pas totalement dégagé, ça va être problématique pour se mettre totalement à quai. Donc les conducteurs s'arrêtent à l'avertissement et repartent ensuite. Les particularités de la reprise qui se trouve cachée en haut. Donc ce qui veut dire que pour repartir, il faut bien penser que le dégagement de la reprise ne se fait pas au début du quai. Si on a une rame qui fait 200 mètres la totalité du quai, il va falloir attendre un petit peu après pour reprendre sa vitesse. Que la queue du train est dégagée, la zone. Donc là, à partir d'ici, la vitesse est de nouveau de 60 km/h. Il faut savoir qu'ici, le souterrain est en dessous du niveau de la Seine. Et il y a énormément d'infiltration d'eau. Et en fait, sous le ballast, là, il y a plein de pompes pour relever l'eau de la Seine et se faire injecter dans la Seine. Ici, on est en zone inondable tout le long. Alors donc, juste un peu avant la création de la ligne C, là, on a créé une gare souterraine à Paris-Austerlitz parce qu'avant la création de la ligne C, les voies débouchaient en plein milieu de la gare Grande Ligne. Donc dans le temps, il n'y avait pas un parking qu'on va pouvoir apercevoir devant nous de voitures. Là, on ne plongeait pas, on restait en surface et ça a coupé en deux complètement la gare d'Austerlitz Grande Ligne et les voies banlieue.